te souhaite la bienvenue sur Sin Stories pour ce message du soir. J'aime beaucoup les oracles qui sont sortis avec les chemins de l'amour inconditionnel, avec ces deux cartes qui te parlent de béatitude et rêver un peu. Je te lirai leur message après avoir découvert le message du soir. Et ce sera l'occasion de t'accompagner dans cette soirée, dans ce dimanche soir, d'une manière assez tranquille. On va découvrir quel est le message du soir pour toi. J'ai tiré 3 cartes. Cavalier de denier, 7 d'épée et le 3 d'épée. C'est fou, cette carte du 7 d'épée n'a pas arrêté de ressortir. En tout cas, dans les énergies d'aujourd'hui, avec le 3 d'épée, il y a une problématique avec une question de place, de vol, d'imposteur, d'imposture. Le 3 d'épée nous parle de blessures, de souffrances, de cœur brisé. Le cavalier de denier, c'est la prospérité, c'est le fait d'avancer lentement, un pas à la fois. Il y a peut-être sur le chemin que tu empruntes, qui est pourtant très positif, qui est une volonté chez toi de construire pour du long terme, il y a un objectif que tu souhaites atteindre et qui te demande du temps, de la patience, de construire un jour à la fois un idéal que tu te souhaites. Et dans cette dynamique-là de prospérité, de construction, il y a des peurs, des craintes, un sentiment peut-être de vol, de perte, de honte, et qui sont pas légitimes, qui sont pas justifiés en fait. Je vais demander un complément avec le tarot Soufi pour voir quelles sont ces énergies. Juste une précision justement sur ce message qui vraiment nous parle depuis... J'ai eu l'occasion de faire plusieurs tirages aujourd'hui et le 7 d'épée revient, n'a de cesse de revenir pour nous parler de quelque chose qui est trompeur. Et j'aimerais bien savoir qui est une forme de trahison, mais c'est peut-être également toutes ces fois où tu peux te trahir, où tu peux avoir l'impression de trahir quelqu'un, de faire de la peine à quelqu'un. Et on va voir quel est le message qu'on souhaite que tu entendes. Sur le cavalier de denier, une précision. Neuf de coupe, un souhait, un objectif, un rêve, un vœu qui a été formulé. Je ne vais pas forcément dire tu, puisque c'est un message général. Il s'agit d'un souhait, d'un vœu qui a été formulé. Une destination, une concrétisation. Sur le 7 d'épée, de quoi on nous parle, s'il vous plaît? Le magicien. Le magicien est celui qui a tous les talents. C'est celui qui utilise tous ses dons, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il connaît, pour initier son aventure. On est sur le premier arcane des arcanes majeurs, avec ce magicien, ce battleur, l'alchimiste, ici dans le tarot Soufi. As d'épée, 9 de bâton, coupé avec le sentiment de danger. Je crois que c'est ce qu'on souhaite, et c'est pour ça que les énergies le répètent et reviennent avec ce message.
il y a l'idée pour cette personne d'avoir toutes les compétences, tous les talents, d'être très appliqué, de faire vraiment d'être à la bonne place avec exactement tout ce qu'elle a besoin, cette personne, pour, euh, pour se développer, pour déployer ses talents, l'inspiration également qui lui vient, les ressources, les connaissances, toutes les informations. Et tu vois, derrière ce personnage, il y a ce ciel, cette fenêtre ouverte sur ces étoiles, sur ces astres. Donc l'idée d'avoir une conscience et une connaissance presque cosmique des choses, très développée, très vaste, qui dépasse simplement euh, ce que pourraient percevoir ses yeux physiques. Mais il y a avec en plus ce 8 ici, de l'infini, de l'univers, de l'inspiration, une connexion, une réceptivité et une mise en œuvre de talents, de compétences. L'as d'épée et le 9 de bâton nous parlent de couper, de trancher, de dépasser, de se libérer d'un sentiment de danger, d'un sentiment d'urgence, de devoir se protéger. Que, comme s'il y avait... comme si quelque chose pouvait encore venir mettre en danger cette personne. Et l'as d'épée nous dit bien qu'il y a une libération de ça, que c'est de ce sentiment d'urgence, de protection, de résistance, de vigilance, tu sais, d'être toujours sur le qui-vive, en état d'alerte permanente, qui doit être libéré. C'est comme si on souhaitait que la personne entende qu'il n'y aura pas de trahison, que les promesses seront tenues. Sur le 3 d'épée, le mat, le fou. Et un truc que je trouve très joli, c'est qu'ici tu as les 3 épées et ici tu as les 3 colombes. Il y a une vraie invitation ici à se libérer d'une culpabilité. Vraiment. Tu n'es coupable de rien, la personne. Le message ici, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas de honte à avoir. Il s'agit d'accepter le chemin qui est proposé, de s'y investir parce que c'est ce qui était demandé, c'est ce qui est demandé à cette personne. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de pourquoi ou de comment. Il y a une confiance à avoir comme le personnage ici qui se laisse inspirer par ces 3 colombes, la Trinité. Tu l'entendras selon tes croyances, cœur, corps, esprit, ou le Dieu, le Christ et le Saint-Esprit, comme tu le souhaites. Il y a des jugements de valeur dont on souhaite que ces jugements soient relâchés, soient libérés. Il n'y a pas de réponse. Et il n'y a pas de pourquoi à cette situation. Il y a simplement le fait de faire confiance et d'aller de l'avant. Sans avoir ni peur, ni honte, ni crainte de blesser. Je vais te lire le message de ces oracles qui vont certainement préciser, accompagner un peu cette libération, cette compréhension qui se fait à l'intérieur. 7 d'épée, 3 d'épée, on est sur un 10 d'épée. Il s'agit de sortir d'un cycle de souffrance, d'accablement,
Un 10 d'épée, c'est presque 10 épées qu'on t'a plantées dans le dos. Et l'idée, c'est d'arrêter avec ces histoires-là. Pour écrire peut-être une nouvelle histoire. Je te lis le message des oracles. En commençant par la béatitude. Vous faites partie de quelque chose d'immense, d'un appel divin, d'un privilège, car vous faites partie de ceux dont le cœur est capable de béatitude. Vous êtes sur cette terre pour inspirer le monde. Ce bonheur infini, cette extase, sont ce que nous ressentons lorsque nous laissons entrer le divin en nous. Lorsque le cœur s'ouvre, c'est une sensation unique, indescriptible. Les grands cœurs peuvent tolérer le mystère. Je te le disais, il n'y a pas de questions à poser, il n'y a pas de réponse à chercher, il n'y a pas de pourquoi. Il y a une acceptation totale. Loin des analyses et des définitions, ils peuvent supporter l'extase écrasante du ravissement divin et tout simplement être, car il n'y a rien à faire. Juste prendre conscience de ce qui est. Être une source d'inspiration, c'est avoir un cœur ouvert au divin. C'est une mission de vie. Votre cœur est une force d'inspiration. Il est fait pour être aimé, reconnu et protégé comme le précieux catalyseur de l'éveil divin qu'il est. Laissez-vous guider par votre cœur. Dieu l'habite et parle à travers lui, vous incitant à faire preuve d'amour. Et cet amour qui s'écoule à travers votre cœur se répand à travers vous, de la tête aux pieds, ruisselant sur ceux qui vous entourent comme des étoiles tombant du ciel. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes porteur d'une mission sacrée à remplir sur cette terre, et tout est déjà réglé. Cette situation, cette question, cet éveil que vous recherchez et vivez déjà, sans le savoir, sont amoureusement tenus entre les mains du Créateur divin. Le Créateur vous dit « Fais-moi confiance, tout se déroule à la perfection. Je vis dans ton cœur, je suis ton cœur. » Et je te lis le poème qui accompagne cet oracle. Quand les âmes sont touchées par l'amour sublime, les cœurs révèlent les trésors qu'ils renferment. Une promesse faite aux heures les plus anciennes, des mots qui sans un son doucement s'expriment. Avec gratitude, nous transcendons l'immensité et rendons grâce pour les présents conservés. Des pensées se caressent dans une douce étreinte et nos yeux pleurent d'une joie non feinte. Le chant de cet instant que nous composons quittera cette vie sans un seul regret, emportant ce que nous nous imposerons pour dessiner les courbes de futures destinées. Car il revient à chacun de gagner son bien. Chaque souffle est un pas qui semble nous rapprocher ensemble aujourd'hui. C'est seul que demain nous marcherons apaisés, nos cœurs enfin complets. Et je te lis le second oracle. Rêvez un peu. Tout comme un amoureux surprenant sa bien-aimée avec un bouquet de fleurs, le divin vous bénit de son inspiration. Alors rêvez un peu, laissez errer votre imagination. Que se passerait-il si... Qu'est-ce qu'il est possible et réalisable? Briser le rigide mur des attentes et des espoirs. Ce n'est pas parce qu'une chose était qu'elle doit continuer à être de la même manière. Alors rêvez un peu et recevez votre cadeau spirituel. Cet oracle vous offre le message suivant. Un don d'inspiration spirituelle va où vous êtes déjà parvenu. Ce n'est pas une folie, c'est un cadeau du divin. Recevez-le et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Réunis par le hasard, nous avons parlé et partagé nos vies. Un temps calme et paisible, reflété dans notre sourire. Nous avons navigué vers des endroits éloignés et marché entourés de visages familiers, des vies que nous savons avoir autrefois vécues. Et comme un bourgeon sur le point de s'ouvrir, ayant atteint l'heure convenue, nous nous sommes regardés fleurir sous la chaleureuse caresse du printemps. Je te souhaite une merveilleuse soirée. Je te dis à très vite et je t'embrasse.